Oui, les hommes souffrent beaucoup. Ils traînent aussi des boulets au fond d'eux et par convenance, ils n'osent pas l'avouer. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Salut, salut, salut tout le monde et bienvenue dans Homme Roi Épanoui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Et je suis très heureuse de vous savoir assez nombreux à cette chaîne qui ne parle que des hommes. Enfin, vous avez une dame qui s'intéresse à vous les mecs. Alors, installez-vous confortablement et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas déjà à cliquer sur le bouton juste en bas dessous pour recevoir toutes mes vidéos et toutes mes nouvelles publications. Mon objectif à moi est justement de t'aider, toi homme, à devenir ce que j'appelle un vrai masculin. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des principaux problèmes que rencontrent les hommes au cours de leur vie. C'est vrai qu'il y a plein de choses à énumérer vous concernant, vous les hommes, mais je vais tout simplement m'attarder sur les problèmes les plus cruciaux de votre masculinité. Pour ma part, je pense qu'il est important d'en parler, c'est le moment vraiment de faire face à cette problématique, surtout si l'on veut sauver cette société et notamment si l'on veut assainir les relations hommes et femmes. L'un des 5 problèmes majeurs que rencontrent beaucoup d'hommes de nos jours, c'est justement le manque de connaissances sur la vraie signification et l'importance de la masculinité. Il faut savoir que les mots masculinité et virilité sont d'ailleurs très mal utilisés par nos hommes. La plupart ne savent d'ailleurs pas ce qui caractérise un vrai homme. Pour cela, j'ai essayé de poser cette petite question aux jeunes hommes et ainsi qu'aux adultes. Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Et voici les différentes réponses que j'ai reçues. Lorsque je verrai l'apparition de ma première barbe, lorsque j'aurai ma première petite amie, le premier rapport sexuel, pour les adultes, c'était genre lorsque j'aurai un bon boulot, j'aurai construit, j'aurai mes affaires qui marchent bien, lorsque j'aurai une femme, une belle voiture, que j'aurai des enfants, lorsque j'aurai rassemblé énormément de biens matériels, alors je pourrais me sentir homme. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit ils se sentent hommes lorsqu'ils peuvent dominer leur femme, lorsqu'ils peuvent gronder et puis tout le monde s'aligne quoi. Lorsque les enfants obéissent à la lettre et lorsque la femme aussi obéit, là il se sent puissant, il se sent homme parce que l'homme doit s'affirmer dans sa famille. Donc aussi longtemps que cette notion de la masculinité ne sera pas clairement définie et comprise, on aura quand même les hommes à moitié comblés. Le problème numéro 2 auquel les hommes font face, c'est justement celui des blessures et frustrations émotionnelles. C'est généralement une douleur, une blessure non guérie, malheureusement que certains hommes traînent depuis longtemps en eux. Ces blessures peuvent être de plusieurs ordres et proviennent généralement d'une mauvaise expérience vécue, soit pendant l'enfance ou alors à l'âge adulte. Mais quoi qu'il en soit, comme on le dit toujours, une personne blessée blesse, d'où l'urgence d'en parler. Le troisième problème ici, c'est la solitude, qui peut aussi être caractérisée par une distanciation émotionnelle. Il faut savoir que la société actuelle est plus que jamais interconnectée. Avec toutes ces nouvelles technologies avancées, on peut parler à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, sauf que l'agent masculine trouve toujours un moyen d'être seul. Même lorsqu'un homme a beau avoir des copains, lorsqu'il a beau intégrer un groupe de potes, des personnes de même sexe que lui, il est toujours seul au fond de lui. On dirait justement qu'à la fin, ils ne font plus confiance à personne, même pas à leur propre femme. Aussi peut-être parce qu'on leur a dit que vous êtes fort, vous pouvez gérer vous-même vos problèmes, vous n'avez besoin de personne pour en parler, pour vous aider, parce que vous êtes puissant tel que vous êtes. Le 4e problème, c'est la fuite. Nos hommes savent courir. Aujourd'hui encore, les hommes fuient. Ils n'affrontent plus la réalité en face. Ils refusent toute pression sociale. Ils ont peur de tout et de rien. Ils refusent de faire face aux blessures, de faire face au féminisme extrémiste, aux problèmes de leur foyer, aux problèmes de leur boulot. Bref, ils trouvent toujours des raisons pour fuir les responsabilités. Et ça peut être aussi ton cas. Lorsque la relation avec une fille commence à être sérieuse, tu fuis. Tu enceintes une fille, tu fuis en laissant ton sang vagabonder. Tu as peur de t'attacher, de tomber amoureux, de te marier. Et pour éviter tout cela, tu préfères t'évaporer dans la nature. C'est pourquoi ils sont toujours en train de fuir. Fuir les problèmes. Jusqu'où allez-vous fuir, mes hommes? Et la conséquence de cette fuite conduit justement à la passivité notoire, qui est le 5e problème de ces hommes. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont dans cet état de passivité. Les hommes ne prennent plus aucune initiative. Combien de femmes se plaignent d'avoir les hommes irresponsables? On a aussi l'absence de confiance en soi et d'estime de soi. Par exemple, il y a des hommes qui ont remis les clés de leur vie à leur épouse. C'est-à-dire ce sont les épouses qui décident de tout et de rien. Des hommes qui ne sont plus impliqués ni dans l'éducation de leurs enfants, ni dans les décisions qui engagent le couple, la famille et le boulot. Bref, on a vraiment beaucoup d'hommes qui ont fait preuve de reniement volontaire du potentiel masculin que Dieu leur a donné. Alors moi j'ai 2 questions que je vais te poser avant de clôturer cette vidéo. La première est la suivante. C'est quoi pour toi être un homme? Ou alors, que signifie pour toi être un vrai homme? La deuxième question serait sur les 5 problèmes que j'ai énumérés. Où est-ce que tu te sens le plus concerné? Qu'est-ce qui te parle le plus?
Et pour ça, il faut être sincère avec toi-même. Dis-moi en commentaire ce qui te dérange le plus. Il faut noter que cette vidéo n'est pas là pour te juger, encore moins pour te condamner, mais pour mieux te comprendre afin de t'aider à raffiner ta masculinité. C'est justement ça qui fera l'objet de mes prochains posts sur toutes mes pages. Et parlant de pages, si tu n'es pas encore abonné à mes différents réseaux sociaux, je te suggère déjà de le faire maintenant pour recevoir toutes mes vidéos et toutes mes nouvelles publications. Sur ce, je te dis à très bientôt et gros bisous à toi. Ciao!